L'association syndicale des Marais de la Gachère est un établissement public qui a été créé en 1836 sous Louis-Philippe. Ses principales missions sont tout d'abord d'appliquer la réglementation existante sur ce milieu. Ensuite, c'est la bonne gestion d'entretien d'un réseau hydraulique indispensable aux marais. Et ensuite, la gestion des niveaux d'eau via des infrastructures existantes au nord et au sud de ce périmètre. Ce sont environ 550 propriétaires qui composent l'association syndicale. Ils sont tous invités à participer à la préservation de ce milieu, lui-même composé de leurs propriétés respectives. Nous sommes devant les portes de la Gachère, qui sont donc gérées par un technicien éclusier qui va gérer les portes de la Gachère suivant des procédures très encadrées au vidange des marais avant la prise d'eau de mer. Cela permet d'assurer une qualité écologique optimale sur les 1500 hectares de ce milieu autant fragile qu'exceptionnel. Un marais, c'est ce qu'on appelle une zone de combat, c'est-à-dire qu'il fait la ligne, le fameux trait littoral. Il fait la ligne entre les parties émergées, les terres sur lesquelles on vit, et les parties maritimes qui, elles, vont bien évidemment tenter de submerger le territoire. Ces zones de combat entre les intrusions marines qui vont rentrer dans les estuaires, les eaux et les eaux qui coulent le long des fleuves génèrent des écosystèmes assez singuliers qui sont généralement très riches en termes de production et de biodiversité. On est un des derniers bastions en lien direct avec l'eau de mer, peu influencé par les rivières puisque de moins en moins de débit. Mais tous les milieux à anguilles normaux où les anguilles sont amenées à remonter les rivières sont catastrophiques. Il n'y a aucune qualité d'eau, aucun fil sauvage de rivière sans avoir des encombrements, des aménagements. Ce qui veut dire que tous ces facteurs-là font que l'ensemble du territoire à anguilles a quasi disparu dans son côté favorable. Et forcément, ici, on est dans des poches un peu épargnées par le fait qu'il n'y ait plus d'usage professionnel dense et tenu. Voilà, le milieu s'en ressent, c'est-à-dire qu'il y a encore une respiration par rapport à ça. Et puis, c'est une poche d'eau salée qui est un peu à l'écart, pour l'instant, de l'impact chimique de nos territoires, par l'agriculture, par le rejet de médicaments, par tout ça. La gestion d'un marais, c'est une vérité. On ne peut pas tricher sur la nature. Elle va nous rendre ce qu'on lui donne. C'est un endroit fragile, donc ça doit être accompagné d'une très grande pédagogie. Il y a donc une préparation à une communion avec l'espace. Et ça apporte sérénité, sagesse, regard sur cette nature qui nous échappe un peu aujourd'hui. Je comprends parfaitement que des personnes qui entretiennent un marais, qui lui donnent à boire et qui s'en occupent vraiment bien, ne comprennent pas que l'attrait qu'ils en retirent, c'est-à-dire la pêche de l'anguille, ne leur soit pas autorisé. L'arrêté, pour juste le citer, met un petit bémol sur le côté récréatif, sur le côté pêche. Aujourd'hui, c'est des marais récréatifs. Les gens y vont plutôt pour passer des moments de convivialité, un week-end, faire des grillades et éventuellement faire de la pêche. Si la pêche s'interdit, attention. Donc aujourd'hui, je pense que un des problématiques va être ça. Est-ce qu'on va savoir transmettre ces marais? Si on ne les transmet pas, attention. Qu'est-ce que ça devient? Marécage, forêt, j'en sais rien. Il est bien évident que l'agglomération, la ville, on tient à ce que le secteur des marais reste ce qu'il est. Une zone merveilleuse, une zone où on est heureux d'aller respirer les marais, voir des couchers de soleil sur les marais.
Mais il faut préserver ça. Et qui est-ce qui le préserve? Ce sont tous ces propriétaires qui vont chaque jour entretenir, je vais même dire amoureusement, leur marais. Ça fait leur vie et forcément qu'une collectivité locale est à leur côté.